Et ce chemin, c'est peut-être de créer son entreprise. C'est le cas d'une Toulousaine atteinte de surdité. Elle a fait de son handicap une force tirée de son expérience en créant des masques inclusifs pour les malentendants. Le prototype est sorti et sa société est lancée. Christine Ravier, Thierry Villégier. L'aventure, elle a commencé ici, le vendredi 3 avril 2020. Ce jour-là, je me suis rendue à la pharmacie pour acheter des médicaments. La communication est difficile à cause du masque. Anissa a une surdité moyenne, elle est appareillée mais elle a besoin de lire sur les lèvres. Elle décide donc de créer un masque spécial pour aider les gens comme elle. J'ai des compétences en couture, j'étais créatrice de maroquinerie à mon compte. Je confectionne ma garde-robe et donc j'avais déjà tout le matériel. Arrivé chez moi, j'ai monté un site internet, j'ai mis en place une récolte de fonds. J'ai monté un prototype et j'ai contacté la presse. Et c'est là que tout a commencé. Les usagers sont des enseignants, des enfants malentendants, des puéricultrices. Le but d'Anissa, c'est de redonner de la vie et du sens à nos échanges. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Quand vous voyez une personne avec le masque pour la première fois, et puis qu'elle l'enlève, ça surprend un peu. Alors qu'avec ce masque-là, c'est un visage humain, j'ai envie de dire. Aux côtés d'Anissa, 2 piliers, sa sœur et une amie qui l'ont secondée dans l'aventure. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce qu'effectivement, elle a vraiment été persévérante. En fait, ce qui est bien, c'est qu'elle a vraiment de très belles valeurs. Elle a de très belles valeurs humaines. Et ce qui est bien, c'est qu'elle ne lâche rien. C'est une battante. Et puis finalement, elle a toutes les qualités d'un entrepreneur. Mais comme quoi, on peut être entrepreneur, mais aussi avoir des belles valeurs humaines. Ça se fait tout seul pour elle. C'est une joie, c'est un plaisir. Et elle le fait à fond parce qu'elle aime aussi. Voilà. Et puis elle ose. Elle ose beaucoup, oui, toujours. Les 6 premiers mois, les 3 amis n'ont pas réussi à se verser de salaire. Mais aujourd'hui, l'entreprise tourne avec 6 salariés. Pour Anissa, l'entrepreneuriat, c'est une aventure collective. Chacun a une place importante. Le but, s'élever ensemble. Pour moi, s'élever, c'est vraiment s'encourager, voir le potentiel dans chacun, surtout le lui rappeler et lui dire. Et vous, on vous dit ? Oui. Et c'est vrai que c'est pas évident aussi de l'accepter, de le recevoir, mais je suis très reconnaissante d'avoir une équipe vraiment qui me soutient et qui m'encourage. La jeune femme aimerait s'orienter vers le conseil aux jeunes entrepreneurs, l'humanitaire aussi. Elle déborde d'idées et d'envie. La femme égale de l'homme, le